Bonsoir, bonsoir à tout le monde. On se retrouve une fois de plus pour la troisième partie du module intitulé Shipping et opérations portuaires. Dans la première partie, on avait fait une introduction générale. On avait parlé de la notion de shipping en général. On avait réglé quelques termes d'usage fréquent dans le module. Ship broker, shipping line, shipper, ship, etc., etc. Dans la deuxième partie, quand même, nous nous sommes intéressés à ce qu'on appelle le consignataire, au consignataire du navire, la personne qui doit s'occuper de l'escale du navire. Et on a parlé un peu aussi du ship broker et aussi de la bourse de la Baltique qui est basée à Londres, où on négocie les taux de fret et on négocie aussi les contrats d'affrètement et les contrats de transport, ou aussi la personne qui a recherche d'un transporteur. Alors, dans cette troisième partie, nous allons nous intéresser à ce qu'on appelle l'arraisonnement du navire. Alors, c'est quoi l'arraisonnement? Arraisonner un navire veut dire juste visiter un navire. Parce qu'il faut savoir une chose. Les ports sont des frontières maritimes internationales. Et vous savez que tout navire qui entre dans un port ou bien dans l'espace portuaire d'un pays doit faire l'objet d'une visite. Visite par qui? Par les autorités locales. Entre autres autorités locales, nous verrons les autorités portuaires, les autorités douanières, les autorités du service d'hygiène et enfin les autorités de la police de l'immigration. Chacune des parties viendra à bord du navire pour un but précis. Chacun a un boulot à faire à bord du navire. Maintenant, le capitaine du navire, bien avant même l'arrivée de son navire, parce que le capitaine, quand même, a été mis en contact avec le consignataire. Le consignataire a été désigné par l'armateur pour lui représenter au port d'escale. L'armateur envoie au consignataire un document qu'on appelle The Nomination. Là où l'armateur dit, je vous nomme pour assurer la consignation du navire, du porte-conteneur Marie Delmas qui doit arriver au port de Dakar le 25 juillet. Le consignataire aussi doit répondre à un document qu'on appelle The Acceptance of Nomination. J'accepte votre nomination et je vais faire tout mon possible pour gérer l'escale, préparer l'escale du navire porte-conteneur, navire pétrolier, gazier, butanier, etc., etc. Alors, dès ce moment-là, l'armateur met en rapport le capitaine du navire et le consignataire. D'accord? Alors, ils entrent en contact, ils vont échanger des documents. Mais parmi ces documents, il y a un document qui est capital. Un document qu'on appelle The Pre-Arrival Information. En français, si on doit le traduire, parce que vous savez aussi, dans le shipping, il faudra parler anglais, beaucoup parler anglais. Maintenant, le document est appelé Pre-Arrival Information. Si je devais faire une traduction littérale, je dirais document avant arrivée. L'armateur dit au capitaine du navire, le jour où tu seras au niveau du port de destination pour ton escale, les autorités portuaires auront besoin de cette liste de documents. Les autorités douanières auront besoin de cette liste de documents. La police de l'immigration aura besoin de ces 6, 7, 8 documents. Le service d'hygiène aura aussi besoin de ces documents-là. Maintenant, le capitaine du navire va se préparer en conséquence. D'accord? Il va rassembler tous ces documents-là pour éviter toute surprise quand il sera au niveau du port de destination. Parce que ce sont ces autorités que je viens de citer qui devront faire le contrôle et la visite du navire. D'accord? Alors, chaque autorité quand même viendra à bord pour faire son boulot.
Entre autres documents, le capitaine va envoyer au consignataire un document qu'on appelle Ships Particulars. En français, caractéristiques du navire. Ce document, je peux dire même que c'est la carte d'identité du navire. D'accord? Dans ce document, il y aura le nom du navire, la nationalité du navire, la nature de la marchandise que le navire transporte, le nombre de cales, le port en lourd du navire, la jauge brute totale, la jauge brute, la jauge nette, la longueur du navire, hors tout, la largeur du navire, le tirant d'eau du navire, le tirant d'air du navire, tirant d'eau max et tirant d'eau été. Toutes les informations concernant le navire, le pavillon du navire, le port d'attache du navire, le numéro d'identification du navire, etc., etc., etc. Donc, toutes ces informations-là seront consignées dans un document qu'on appelle Ships Particulars. Après, je vais vous envoyer des documents, et c'est tous ces documents-là, on aura l'occasion de les exploiter. Déjà, même ce sera notre prochaine séance. Alors, les parties concernées. Là, j'ai mis capitainerie du port, j'ai mis aussi autorité portuaire, mais je voulais les mettre en une seule, pour mettre les autorités portuaires. D'accord? Les autorités sanitaires, service d'hygiène, police de l'immigration et la douane. Maintenant, chacune de ces parties a un rôle bien déterminé à bord du navire. Déjà, la capitainerie du port. Vous savez que le consignataire, lorsqu'il reçoit ce document-là, qu'on appelle Ships Particulars, le consignataire doit établir un document qu'on appelle Avarnav, ou avis d'arrivée du navire. Ce document appelé Avarnav, il doit le déposer au bureau des mouvements, au moins 48 heures avant l'arrivée du navire. Parce que le bureau des mouvements, chaque jour, il y a des réunions périodiques pour la programmation des escales des navires. D'accord? Donc, 48 heures avant l'arrivée du navire, le consignataire doit aller déposer ça au bureau des mouvements. D'accord? Alors, dans ce document appelé Avarnav, que je vous enverrai plus tard, il y aura pas mal d'informations qui figuraient déjà dans les Ships Particulars. D'accord? Et c'est la capitainerie aussi, du moins, c'est les autorités portuaires maintenant qui vont envoyer un pilote. Il faut savoir une chose. Le pilotage n'est pas obligatoire. Mais au port de Dakar, lorsque le navire a une jauge qui atteint 530 UMS, ce navire devient obligatoirement pilotable. UMS, Universal Measurement System. Là, ça renvoie à ce qu'on appelle la jauge. La jauge mesure le volume du navire. Une jauge égale 2,83 mètres cubes. Si vous prenez 530 multiplié par 2,83 mètres cubes, vous trouvez environ 1500 mètres cubes. Ça veut dire que ce navire-là est un gros porteur. Un pilote envoyé par le port doit venir aider le capitaine pour rejoindre son poste à quai. Pourquoi? Parce que c'est le pilote qui maîtrise même le plan d'eau du port, bien sûr. D'accord? Alors, oui, au niveau du port, il y a 12 pilotines, des postes d'amarrage, sans interruption, assistance pour les navires, pour leur entrée, l'amarrage, pour la sortie, l'appareillage, mais parfois aussi pour le shifting. Le shifting, c'est le changement de poste à quai. D'accord? Alors, ensuite, service d'hygiène. Je devais même commencer par eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont le boulot le plus important. À chaque fois qu'un navire arrive dans un port, il y a souvent, le navire doit être muni de drapeaux. Vous voyez, c'est des drapeaux qui font. Il y a le drapeau de l'armateur, il y a le drapeau du pays d'accueil. Et si vous voyez un drapeau rouge, ça veut dire que le navire transporte un produit dangereux. Mais par contre, si vous voyez un drapeau jaune, ça veut dire que le service d'hygiène n'a pas encore fait son boulot. Souvent, c'est les premiers à arriver à bord du navire. Ils viendront vérifier s'il n'y a pas de maladie à bord du navire. Parce qu'il faut savoir une chose, pas mal de maladies se sont développées à bord des navires. Contagion, fièvre jaune, malaria, peste, etc., etc. Ils viendront vérifier est-ce que les membres de l'équipage n'ont pas contracté une maladie. Maintenant, il y a des carnets de vaccination à bord des navires. D'accord? Ils auront la liste des membres de l'équipage, le crew list, etc., etc. Quand ils auront vérifié tout ça et que les malades et les provisions de bord ne sont pas périmées, parce qu'après, il y a si c'est au Sénégal, il y a des Sénégalais qui doivent montrer à bord du navire. Si tout est OK, ils vont délivrer un document qu'on appelle Free Practice Certificate, certificat de libre pratique.
Et c'est à partir de ce moment qu'on va abaisser le drapeau jaune. Et toutes les parties concernées par le raisonnement pourront monter à bord du navire. D'accord? Donc les notions de yellow flag still up, le drapeau jaune est en berne, et yellow flag down, le drapeau jaune a été abaissé. À partir de ce moment-là, il y a un certificat de libre pratique et tout le monde peut accéder à bord du navire. La police de l'immigration. D'accord? Ils sont aussi à bord du navire pour des besoins de sûreté et de sécurité. D'accord? La police travaille pour le compte de la division de la sûreté de l'État, mais aussi sous couvert d'Interpol, parce qu'il y a des personnes qui sont recherchées et qui sont à bord des navires. D'accord? Lutte contre le terrorisme, lutte contre les actes de sabotage, lutte contre les attentats. D'accord? Eux doivent quand même veiller à ce que toutes les personnes qui sont sur la liste des membres de l'équipage figurent bel et bien à bord du navire. Ils viendront faire aussi l'inventaire des armes qui sont à bord. D'accord? Parce que souvent les navires aussi, à bord des navires, il y a des armes. Pourquoi? Parce que souvent ils sont attaqués en mer par des pirates. D'accord? Ils viendront vérifier tout ça. D'accord? Conformément à la réglementation ISPS, bien sûr. D'accord? La douane. Ah oui, la douane, elle a un rôle important. Le capitaine du navire a mis à disposition de la douane, rappelez-vous le Pre-Arrival Information, un document appelé connaissement ou déconnaissement et le cargo manifeste. Maintenant, la douane viendra vérifier. Est-ce que ce qui est réellement au niveau du cargo manifeste figure à bord du navire? Parce que un navire peut charger 150 000 tonnes de riz. Arrivé à Dakar, il ne doit décharger que 50 000 tonnes de riz. D'accord? Maintenant, on doit bien vérifier est-ce que le manifeste à Dakar, 50 000 tonnes de riz, sera effectivement déchargé à Dakar, etc. etc. D'accord? Si c'est des navires tankers, ils doivent vérifier les réservoirs pour voir est-ce que la quantité de gaz, c'est la quantité de pétrole, la quantité de produits chimiques qui a été mentionnée dans le cargo manifeste et les différents connaissements figurent bel et bien à bord du navire, bien sûr. Donc, pour résumer, l'arraisonnement, c'est la visite du navire par les autorités locales. Maintenant, qui doit piloter tout ça? C'est le consignataire du navire. Rappelez-vous, il s'occupe de tous les besoins du navire et de son équipage. D'accord? Donc, c'est lui qui doit avertir les parties concernées de l'arrivée du navire. C'est lui qui doit assister le capitaine au moment de l'arraisonnement. Ah oui, quand la police sera là, quand la douane sera là, quand le pilote du port arrive aussi, les autorités du service d'hygiène aussi, c'est lui qui doit les guider, les indiquer et les assister. D'accord? Donc la capitainerie du port, déjà c'est eux qui donnent l'autorisation au navire d'entrer. Parce que vous savez, au niveau du port de Dakar, si vous allez au niveau de la vigie, il y a deux systèmes de navigation. Il y a le système AIS, Automatic Identification of Ships, capable de repérer tous les navires qui sont en bordure de l'océan Atlantique, depuis la Méditerranée jusqu'au Cap. Mais aussi, il y a un autre système qu'on appelle le système VTS, Vessel Traffic System, et qui gère la circulation maritime. D'accord? Donc, c'est eux qui accordent déjà le navire l'autorisation pour entrer, mais c'est eux aussi qui accordent le navire l'autorisation de faire des mouvements, ce qu'on appelle le shifting, quitter un poste à quai pour aller dans un autre poste à quai. Parce que parfois, il y a des navires qu'on appelle des navires pétrovraquiers. Un navire peut transporter du riz en cale et du pétrole au niveau des flancs. On les appelle des pétrovraquiers. Ce navire-là peut décharger du riz au moins 1 et aller décharger du pétrole au terminal des hydrocarbures. Donc, tôt ou tard, il devra changer de poste à quai, bien sûr. D'accord? Alors, ensuite, nous avons le pilote du port. Et si je prends l'exemple du port de Dakar, le pilotage est obligatoire lorsque le volume du navire est supérieur ou égal à 1500 mètres cubes. Le port envoie un pilote qui viendra aider le capitaine pour son amarrage, pour son appareillage, mais aussi pour son changement de poste à quai. Le service d'hygiène, ils ont le boulot le plus important parce qu'ils doivent veiller à des règles sanitaires. D'accord? Aujourd'hui, on parle de coronavirus, donc leur boulot devient plus qu'important, même de nos jours. D'accord? Quand tout est OK, ils délivrent un certificat de libre pratique, bien sûr. La police de l'immigration, conformément à la réglementation ISPS, ils viendront veiller à la sûreté et à la sécurité. Et enfin, la douane viendra confronter ce qui a été mis dans le cargo manifeste, dans les différents connaissements et dans le navire, bien sûr. Donc, je vous remercie. On se donne rendez-vous la prochaine fois pour parler longuement des documents utilisés en shipping.
Merci, très bonne soirée, à bientôt.